Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mercredi dernier, nous avons commencé le carême, cette période de l'année liturgique, tout particulièrement consacrée à la prière et à la pénitence. Pendant le carême, à la messe en semaine, l'Église ajoute une prière, après la prière de communion. Nous disons « Oremus humiliate capita vestra Deo ». Prions, inclinez vos têtes devant Dieu. Et nous nous agenouillons et nous baissons la tête pendant cette prière en signe de pénitence. Prière, pénitence. Mais en dehors de la liturgie de la messe, pendant le carême, l'Église nous commande de jeûner et de faire abstinence. Aujourd'hui donc, je vous parlerai du jeûne, de sa signification et des bienfaits spirituels que nous en retirons. Le mot « jeûne » parfois est un mot qui fait peur, parce que nous associons le jeûne au tiraillement de notre estomac et à cause de cela, nous sommes souvent rapides à trouver des excuses pour ne pas jeûner. Et cependant, saint Benoît, grand maître de la vie spirituelle, nous dit que le jeûne est un puissant moyen de perfection et donc que nous devrions l'aimer, même si, en pratique, nous ne pouvons pas toujours le faire. Par exemple, saint Grégoire le Grand, une année, étant gravement malade, ne fut pas autorisé par son médecin de jeûner et il en pleura. Il en pleura de ne pas pouvoir jeûner. Quand je parle de jeûne, je veux bien sûr parler du jeûne chrétien, c'est-à-dire du jeûne qui est fait pour des raisons religieuses, pour honorer Dieu, pour faire pénitence pour nos péchés, pour lutter contre les tentations, et ainsi de suite. Un jeûne qui n'est fait que pour des raisons médicales, ou qui est fait pour des raisons de minceur physique, évidemment, n'a aucune valeur pour la vie spirituelle. Il existe 3 sortes de jeûne dans notre discipline catholique. Il y a ce que nous appelons le jeûne naturel, c'est-à-dire l'abstention complète de nourriture et de boisson. Notre Seigneur Jésus, par exemple, dans le désert, pendant 40 jours, a pratiqué ce type de jeûne, le jeûne naturel. Nous-mêmes, quand nous nous préparons pour recevoir la Sainte Communion, nous pratiquons ce jeûne. Nous ne mangeons pas habituellement pendant au moins 3 heures avant de recevoir la Sainte Communion. Nous ne buvons pas de liquide, excepté de l'eau, pour au moins 1 heure avant la communion. C'est aussi un jeûne naturel, que nous appelons spécifiquement le jeûne eucharistique. Ensuite, deuxième catégorie de jeûne dans notre discipline catholique, c'est le jeûne commandé par l'Église à tous les chrétiens en certains jours de l'année. Les 4 temps, le carême, l'Avent, les vigiles de grandes fêtes. Et ce jeûne consiste à n'avoir qu'un seul repas complet dans les 24 heures, de minuit à minuit. Nous appelons ce jeûne le jeûne ecclésiastique. Ecclésiastique vient du latin ecclesia, qui veut dire église. Le jeûne ecclésiastique, c'est le jeûne qui est commandé par l'Église. Selon la loi actuelle de l'Église, le jeûne ecclésiastique, pour les fidèles, n'est que de 2 jours, le mercredi des cendres et le vendredi saint. Enfin, 3e catégorie de jeûne, dans notre discipline catholique, c'est le jeûne moral, c'est-à-dire toute restriction de nourriture et de boisson que nous nous imposons à nous-mêmes. Nous l'appelons le jeûne moral parce que le but de ce jeûne, c'est d'améliorer nos vertus, de développer nos vertus, de corriger nos défauts. En résumé, d'améliorer notre vie morale. Alors pourquoi jeûnons-nous ? Quel est le sens de se priver de nourriture, de boisson ? La nourriture et la boisson sont tellement nécessaires à notre vie que nous assimilons notre nourriture à notre vie elle-même.
Par conséquent, se priver volontairement de nourriture pour l'amour de Dieu signifie d'une façon générale offrir sa vie à Dieu. Et à cette signification générale s'ajoutent des significations particulières en dépendance du type de jeûne que nous pratiquons. Par le jeûne ecclésiastique, nous témoignons de notre désir sincère. Par le jeûne eucharistique d'abord, nous voulons honorer notre Seigneur Jésus. Nous voulons lui dire que nous sommes prêts à renoncer à tous nos biens et même à notre propre vie pour être avec lui. Et aussi, par le jeûne eucharistique, qui fait que notre corps est vide de nourriture et rendu plus léger, nous voulons signifier la pureté de notre âme, libérée du péché et libérée des affections du monde. Par le jeûne ecclésiastique, nous voulons témoigner de notre désir sincère d'être pardonnés de nos péchés. Notre Seigneur nous a mis en garde. Si vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous. Aussi, l'Église oblige ses enfants à pratiquer le jeûne, à pratiquer l'abstinence de viande, au moins quelques jours tous les ans, afin de se conformer à ce commandement, à cet avertissement de notre Seigneur Jésus-Christ, et ainsi contribuer, autant qu'elle le peut, au salut de ses enfants. L'Église sait très bien que souvent, si nous ne sommes pas obligés par la loi à faire quelque chose, nous ne le faisons jamais, par paresse, par négligence, par faiblesse. Par le jeûne moral, en nous privant volontairement de nourriture et de boissons, nous voulons compenser pour nos péchés. En effet, lorsque nous commettons un péché, lorsque nous enfreignons un commandement de Dieu, c'est parce que nous aimons quelque chose, de l'argent, le plaisir, le pouvoir, nous-mêmes, plus que Dieu. Au contraire, lorsque nous jeûnons volontairement pour l'amour de Dieu, lorsque nous renonçons volontairement à la nourriture qui représente notre vie, nous voulons montrer que nous aimons Dieu plus que tout, plus que nous-mêmes, plus que notre propre vie. Voyons maintenant les bienfaits spirituels du jeûne. La préface de la messe de Carême dit « Ô Seigneur Saint, qui par le jeûne du corps réfrénait nos vices, élevait notre esprit et nous accordait la vertu et la récompense. » C'est un bon résumé des bienfaits spirituels du jeûne. Le jeûne nous aide à élever notre esprit, d'abord, c'est-à-dire à prier. Depuis le péché originel, vous savez bien que nous portons en nous une guerre entre ce que nous appelons la chair, c'est-à-dire les désirs désordonnés, nos désirs désordonnés en matière de sensualité, d'avarice et d'orgueil, et ce que nous appelons l'esprit, c'est-à-dire notre bonne volonté éclairée par la foi et fortifiée par la grâce de Dieu. Il y a la guerre entre ces deux-là et il n'y a pas de paix possible. Plus nous satisfaisons les désirs de la chair, plus il devient difficile d'exercer les activités de notre esprit, et particulièrement de prier. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont fait l'expérience de combien il est difficile de prier après un bon repas. Notre esprit est comme un oiseau couvert de boue qui a beaucoup de peine à décoller. Ainsi, lorsque nous nous sentons tièdes dans notre vie spirituelle, lorsque nous sentons de la paresse dans la prière, eh bien le premier remède à utiliser, c'est le jeûne. C'est le jeûne. Le jeûne nous aide à prier. D'une certaine façon, le jeûne libère notre esprit. Il favorise la ferveur spirituelle. Ensuite, le jeûne rend notre esprit plus performant, plus pénétrant à l'égard des réalités surnaturelles. Parce que le jeûne dispose notre esprit à recevoir les lumières du Saint-Esprit. Le jeûne nous aide à voir plus clairement la vanité des biens de ce monde et à mieux comprendre le mal du péché, le mal qu'est le péché. Et par conséquent,
le jeûne nous aide à avoir faim et soif de Dieu, avoir faim et soif de la vie éternelle, de ce qui est grand, de ce qui est beau, de ce qui est saint, sage et bon. Rappelez-vous, par exemple, dans l'Ancien Testament, comment le bon Dieu a ordonné aux Hébreux de jeûner en préparation à la révélation qu'il allait leur donner sur le mont Sinaï. Ensuite, la préface du Carême dit que le jeûne réfrène nos vices. Lorsque nous jeûnons, nous nous privons volontairement de certains aliments, de boissons que nous pourrions prendre légitimement, que nous pourrions prendre sans commettre aucun péché. En faisant ainsi, nous renforçons le pouvoir de notre volonté sur les désirs de la chair. C'est évident que si nous sommes capables de résister à des désirs légitimes de la chair, manger cette nourriture sans commettre un péché, si nous sommes capables de dire non, je ne le fais pas, bien qu'en soi je pourrais le faire, à plus forte raison, je deviens fort, je suis capable de refuser les désirs de la chair qui sont pécamineux. Notre Seigneur a dit que les tentations, surtout contre la pureté, sont vaincues par la prière et la pénitence, c'est-à-dire par le jeûne. Si je suis capable de me refuser de la nourriture, encore une fois que je pourrais prendre sans commettre aucun péché, alors je deviens très fort pour résister aux tentations de sensualité, par exemple. Le jeûne est très profitable à notre vie spirituelle, notre propre vie spirituelle, mais aussi c'est profitable pour le bien spirituel des autres, par exemple leur conversion. Permettez-moi de vous citer deux saints. La première citation de Sainte Marie-Madeleine de Pazzi. Elle a dit « Comment se fait-il que certains ouvriers évangéliques produisent si peu de fruits dans les âmes, si ce n'est en raison de leur manque de mortification ?» Deuxième citation du saint curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney, parlant à un jeune prêtre qui lui avait demandé son secret pour convertir tant de pécheurs, tant de personnes. Eh bien, Saint Jean-Marie Vianney lui répondit « Mon ami, ce qui vainc le diable, c'est de se priver de nourriture, de boisson et de sommeil. Il n'y a rien d'autre qu'il craigne autant. Quand j'étais seul, il m'arrivait de passer plusieurs jours sans manger. Je pouvais alors obtenir de Dieu tout ce que je voulais, pour moi comme pour les autres. » Les maîtres spirituels sont unanimes à dire que le jeûne est nécessaire pour quiconque veut avoir une vie chrétienne sérieuse et profonde. C'est nécessaire. Saint Benoît dit que nous devons aimer le jeûne pour cette raison. Nous n'aimons pas le jeûne si nous utilisons n'importe quel prétexte pour nous en dispenser. Certains diront peut-être que le jeûne n'est pas bon pour la santé. Bon, c'est évidemment faux. C'est l'excès de nourriture, l'excès de boisson qui abîme la santé, certainement pas le jeûne. Soyons honnêtes, jeûner n'est pas une question de santé, c'est une question de volonté. Il m'est arrivé de rencontrer des fidèles, plutôt pauvres, travaillant physiquement toute la journée, de rencontrer des fidèles ainsi qui faisaient le jeûne ecclésiastique pendant tout le carême, du début à la fin, un seul repas complet par jour et évidemment pas de viande pendant tout le carême. Je peux citer aussi les capucins, les bénédictins, ils font le jeûne ecclésiastique pendant tout le carême et à d'autres moments de l'année que le carême. Eh bien, je n'ai jamais entendu dire que l'une ou l'autre de ces personnes soit décédée à cause de cela, à cause d'un tel jeûne. On n'en meurt pas. Alors, ne nous donnons pas de fausses excuses pour ne pas jeûner pendant ce carême. Soyons courageux à accomplir le commandement de l'Église d'abord, le jeûne du mercredi des cendres et du vendredi saint, mais aussi à faire plus
en proportion de notre générosité et de nos capacités. Je vous donne quelques exemples de ce que vous pouvez faire. Vous pouvez décider de faire le jeûne ecclésiastique pendant tout le carême, sauf le dimanche et les jours de fête de première classe, la fête de l'Annonciation, la fête de Saint-Joseph. Vous pouvez aussi décider de vous abstenir de viande pendant tout le carême. Ce n'est pas très difficile, honnêtement. Vous pouvez décider de ne prendre que 2 repas par jour au lieu de 3. Ce n'est pas très difficile non plus. Vous pouvez décider de vous priver de certains aliments comme du sucre, des gâteaux, des sucreries, du chocolat, des snacks. Bref, je vous encourage fortement à prendre une résolution concrète, précise, de telle sorte qu'à la fin de la journée, vous pouvez dire « Bien, j'ai fait ceci ou j'ai fait cela pour l'amour de Dieu, pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, pour compenser pour mes péchés, pour prouver d'une certaine façon à Dieu que je l'aime plus que moi-même. » Voilà, que la Sainte Vierge nous encourage, vous encourage tous à faire pénitence avec générosité, avec amour pendant ce carême. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.